Les audios Profil Bio, une lecture proposée par les chambres d'agriculture de Nouvelle-Aquitaine et Bio Nouvelle-Aquitaine. Numéro 27, mars 2026. Rubrique Grande culture. Les oligos Quesaco. L'augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques nous questionne sur la viabilité des systèmes céréaliers en agriculture biologique. Comment sécuriser rendement et surtout marge? Diversifier au maximum ces ateliers et rotations, viser peut-être même une diversification intraculture, varier les dates de semis et des variétés, associer ou conduire en monospécifique, couvrir et nourrir ces sols pour s'assurer d'une bonne fertilité chimique, biologique et physique, avec une exploration racinaire maximale. Ces leviers sont connus, même si pas toujours faciles à mettre en œuvre. Le concept de santé globale, ou One Health, met quant à lui en cohérence une bonne santé des sols, des cultures et du consommateur. Une plante en bonne santé, ce serait une plante qui résiste mieux au stress, quel qu'il soit. Le parallèle avec notre bonne santé, ou état de forme, est assez intuitif. Et une plante en bonne santé, c'est aussi une plante correctement nourrie et alimentée. On pense d'abord bien sûr à l'azote, au phosphore et à la potasse. Mais une fois ces besoins satisfaits, qu'en est-il des oligoéléments? Tour d'horizon des principales fonctions des oligoéléments dans nos cultures. On parle d'éléments minéraux nécessaires à la vie de la plante, mais en très faible quantité. Il s'agit du cuivre, du fer, du molybdène, du manganèse, du zinc et du bore. Chaque élément a une fonction spécifique dans le développement et la vie de la plante. Vous retrouverez dans notre profil bio papier différents tableaux vous présentant les rôles physiologiques des oligoéléments dans les plantes, ainsi que les principales carences en oligoéléments par culture concernée et les impacts associés et fréquences d'observation dans nos sols. En bref, sans ces oligoéléments, les cultures ne peuvent pas se développer. Ils sont présents dans les sols. Le pH a un rôle important dans la disponibilité de ces éléments pour les plantes. Dans les faits, les carences observées en oligoéléments sont rares. Chaque culture a sa propre sensibilité vis-à-vis de chaque oligoélément, avec certaines carences qui ne sont jamais constatées. Dans tous les cas, les impacts d'une carence s'avèrent plus ou moins préjudiciables selon les cultures. Elles peuvent apparaître dans des situations à risque liées à la culture et au sol. Une analyse de terre permet d'apprécier le niveau de risque afin que l'intervention ne se fasse pas au hasard. Des symptômes visibles sur les plantes? Attention au bore sur le tournesol. Le bore joue un rôle important dans la structure des parois cellulaires, la nouaison, la formation des graines, la pollinisation ainsi que dans le métabolisme des protéines et des glucides. Les sols pauvres en matière organique sont généralement pauvres en bore. Les conditions climatiques froides et humides ainsi que la compaction des sols sont des facteurs aggravants. En colza, des situations de carence véritables peuvent mener à une perte sèche de la culture. Fer et zinc à surveiller en maïs et sorgho. Le zinc intervient dans la régulation de l'élongation des entrenœuds à travers son rôle dans la formation de l'auxine, hormone de croissance. Le zinc est un catalyseur de nombreux processus enzymatiques servant à la synthèse des protéines et au métabolisme des glucides. Les situations les plus à risque sont les sols à forte teneur en matière organique ou riches en phosphore, souvent des sols à pH élevé. En cas de carence marquée, on observe une décoloration blanche de la partie médiane de la plante. Le fer, quant à lui, est indispensable dans le transport de l'oxygène, donc la respiration de la plante. Une carence vraie est néanmoins assez rare. On l'observe principalement dans les sols très calcaires. C'est le plus souvent dans les sols riches en calcaire actif que cette carence peut être rencontrée. Le molybdène, l'indispensable des légumineuses.
Ils contribuent à la bonne absorption de l'azote dans la plante et améliorent la résistance aux maladies. Les protéagineux et la luzerne sont particulièrement sensibles à une carence en ce nutriment. Les symptômes sont difficiles à identifier. Des feuilles déformées, disparition du bourgeon terminal dans le cas du colza. Aussi faut-il s'occuper des risques en amont. Les sols à forte teneur en azote et en soufre, typiquement des sols d'élevage, sont les plus à risque. Le cuivre. Il intervient dans la production de la lignine. Il est donc nécessaire à l'entretien et au maintien des parois cellulaires et donc à la rigidité de la tige. Il influence donc directement du risque de verse des céréales. De plus, il joue un rôle de catalyseur des enzymes transformant l'azote en protéines. Le manganèse. C'est un élément essentiel dans la fabrication des sucres obtenus par hydrolyse et il permet à la plante de produire une partie de ses hormones, notamment l'auxine. Une mauvaise disponibilité du manganèse entraînerait une baisse des défenses immunitaires de la plante. Or, c'est une carence assez fréquemment observée en céréales à paille et qui a un impact fort sur ces cultures. En l'absence de risques identifiés par l'analyse de terre ou par l'observation de symptômes antérieurs, l'apport d'oligo-éléments n'est pas justifié économiquement, surtout dans des systèmes bio avec des apports de fertilisants organiques qui contiennent souvent naturellement des oligo-éléments, par exemple dans les fumiers, les composts, les extraits d'algues. La priorité reste la gestion globale de la fertilité du sol, notamment via les rotations, les légumineuses et les apports organiques. Cet article a été rédigé par Laura Dupuis, chargée de mission en agriculture biologique à la Chambre d'agriculture de la Dordogne.